Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui deux personnes. À ma droite, Lucie Boel, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, Valentin Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors on vous présente, vous êtes les deux gagnants de ma thèse en 180 secondes de la finale lyonnaise. Lucie, vous avez eu le prix du public et Valentin, le premier prix du jury. Donc ce qui vous vaut une place en demi-finale mercredi à Paris. Ma thèse en 180 secondes, très rapidement, propose aux doctorants de présenter devant un jury, devant un public, leur thèse en 180 secondes. Donc très compliqué puisque souvent les thèses, là il y en a là tu as commencé il y a à peu près 7 mois, toi plus d'1 an. Alors ma première question peut-être c'est... alors on va dire quoi, c'est une sorte de stand-up scientifique. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ma thèse en 180 secondes ? Alors il y a 2 points spécifiquement. Déjà le challenge personnel. Ouais. À la base je suis très peu à l'aise en fait en public. En Et je me public, suis dit que c'était le bon moment de mettre le pied à l'étrier, surtout si je fais une thèse avec les conférences, les colloques, les cours. Et autre chose aussi, c'est donc la vulgarisation scientifique, communiquer la recherche à un public qui n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, surtout en philosophie. Ça m'a vraiment poussée à participer au concours. Et vous, Valentin, pourquoi avoir choisi de participer à ce concours ? Des raisons assez similaires. Il y avait de l'entrain. Moi, c'est l'inverse. J'aimais bien m'exprimer en public. Donc, c'était l'occasion d'essayer vers un plus large public. Et vraiment, pour le coup, une volonté de partager la recherche, de faire connaître un peu les différents travaux de recherche qu'on peut trouver et de montrer que ça peut être super intéressant, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément à fond dans les sciences. Et c'est vrai qu'on vous a vu, puisque Lyon Capital, on a été membre, on faisait partie du jury, c'est vrai qu'on vous a vu quand même plutôt très à l'aise. Vous étiez peut-être moins à l'aise. En tout cas, tous les deux, vous avez remporté un prix. Vous êtes sélectionnés pour la finale. Alors, Lucie, objet de votre thèse. Attention, l'heuristique de l'ignorance en sciences, comment les ignorances structurent la pratique scientifique. Et Valentin, reconstruction multimodale d'images TEP et IRM par intelligence artificielle. Lucie, finalement, cette thèse, c'est quoi ? Ça veut dire que on ne sait pas tout ? Oui, c'est ça. En fait, ça part d'un constat simple, c'est que avant de se concentrer sur la connaissance en sciences, on fait de la recherche parce qu'on ne sait pas. Si on savait tout, il n'y aurait rien à chercher, rien à trouver. Et là, l'idée, c'est... La recherche démarre du doute ? Voilà, la recherche démarre de l'ignorance plutôt. Ouais, et l'idée, c'est de voir comment cette ignorance, elle va être modifiée, transformée au fur et à mesure de la recherche, et comment elle va influencer la recherche du chercheur dans tout son processus. Et ça, Valentin, vous comprenez ce que Lucie dit ? C'est-à-dire qu'au départ, on est sur l'ignorance ? Depuis le temps, c'est vrai qu'on se côtoie, ça fait un moment maintenant, j'ai bien imprégné ce concept, et c'est vrai qu'on se rend compte que même dans mon domaine à moi, c'est quelque chose qui est super important. En fait, c'est le principe du travail de thèse, formuler une ignorance, une question, et ensuite aller travailler cette question-là, comment y répondre et comment ça évolue. C'est vous qui m'y faites penser tous les deux, mais on en parlait un peu avec Franck Debouc, qui est le président de l'Université de Lyon. J'ai bien aimé son expression, puisqu'il disait ma thèse en 180 secondes, c'était le temps de faire cuire un œuf. Le temps de faire cuire un œuf, c'était à peu près ça. Non, mais on parlait avec lui, il était venu sur 6 minutes chrono, on parlait de défiance d'une partie de la jeunesse à l'égard de la science. Comment vous l'expliquez, ça ? Je pense que le public a une image peut-être un peu faussée de la science. Ils ont tendance à penser que la science est quelque chose de certain, qui va parvenir à des vérités de manière systématique, alors qu'en fait non, la science à la base c'est l'ignorance, c'est le doute, on avance à tâtons, on essaie de trouver nos réponses à nos questions. Des fois on se trompe, ça arrive, et parfois quand même on arrive à tomber sur la réponse qu'on cherchait. Change un peu de sujet, Valentin. Comment, on le disait un peu avant cette émission, vous étiez préparé, vous êtes un peu des athlètes de haut niveau, il y avait des exercices de respiration notamment. Non, mais comment vous préparez à ce challenge de ma thèse en 180 secondes ? Y a beaucoup surtout de répétitions, c'est principalement ça, parce que 180 secondes, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Il faut qu'on soit assez certain de ce qu'on dit, mais en même temps, il faut pas que ça devienne mécanique, qu'on se mette à réciter purement et simplement. Il faut qu'on reste en interaction, mais qu'on soit certain de ce qu'on dit, et il faut qu'on soit certain du chrono aussi. Donc c'est énormément de répétitions pour être sûr qu'on est dans les clous et qu'on arrive à présenter les choses comme on veut le présenter.
Et vous, comment vous êtes préparé? Parce que vous disiez que vous, c'était pas une évidence devant le public. Donc, comment vous êtes préparé, vous, spécifiquement? Oui, alors au début, c'était pas une évidence. Là, à force d'entraînement, ça commence quand même à venir. Moi, je m'entraîne, d'abord, j'apprends le texte et je m'entraîne dans des circonstances différentes. En fait, je m'entraîne à l'imprévu. Quand je manque mes mots, alors je fais ça après une grande journée de travail, au début quand je me lève, quand je suis pas tout à fait concentrée, comme ça je sais que si je perds mon mot à ce moment-là, c'est pas grave, je sais retomber sur mes pattes. Pour rebondir, ouais, c'est ça. Et comme ça, le jour J, si jamais à un moment je perds mon mot, c'est pas du tout grave parce que je me suis entraînée justement à me perdre un peu. Et alors, ce jour J de mercredi, pour la demi-finale parisienne où vous allez être 54 quand même, comment vous vous êtes préparé? Est-ce qu'il y a un truc en plus par rapport à la finale lyonnaise? Alors moi j'ai très légèrement modifié mon texte et un peu la gestuelle, donc il faut se réhabituer en fait à ces tout petits ajustements. Mais là ça commence à bien venir, donc je me sens presque prête. Et vous, Valentin? C'est pareil, hein, on a eu une séance de coaching en fait tous les deux et ça nous a permis de revoir quelques petits points qu'on pouvait un tout petit peu améliorer, mais c'est vraiment les petits ruisseaux qui font les grandes rivières au final. Et du coup, c'est intégrer ces modifications-là pour se préparer pour la demi-finale. Bon alors en tout cas, on vous souhaite bonne chance à tous les deux. Vous allez représenter l'Université de Lyon. Donc on se donne rendez-vous pour ma thèse en 180 secondes, demi-finale nationale. Et effectivement, Lyon Capitale. On vous donnera tous les résultats. Merci beaucoup, bonne chance à vous. Merci. Et plus d'informations sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir.